Sur un post que je viens d'écrire, je vous ai dit que les prochaines années, je les voulais placer sur l'artistique. Alors ceux qui me connaissent savent que j'ai eu un seul en scène. Pour le moment, ça ne me manque pas. Mais lorsque le Covid est arrivé et qu'on nous a enlevé toutes nos dates, j'ai renfilé ma blouse pour aller m'occuper de personnes en situation de handicap moteur. Et il y avait là un résident qui m'avait demandé qu'est-ce que je faisais avant d'arriver auprès d'eux. Et j'avais répondu, je raconte des histoires. Et il m'avait demandé de lui en raconter une chaque soir. Et puis, je sais pas, bon an, mal an, dans les discussions que nous avons eues, on a fini par écrire une histoire ensemble. Et sur ce, Sylvain m'avait répondu, écoute, nous sommes 14. Donc, si à l'heure actuelle, je me lance dans une activité de tatoueuse et que j'ai toujours un pied dans le soin, j'aimerais en parallèle partager ces 14 histoires que nous avions écrites en compagnie de tous ces résidents. Voilà, et je vais commencer par l'histoire de Sylvain. Ce n'est peut-être pas un hasard. Ce n'est peut-être pas un hasard. Des essenges de mots à huis clos, je sors mes mots en chamallow. Je ne suis pas née comme les autres, mais qui donc est né normal? Je voudrais pas dire, on est tous un peu bancal. Et chacun doit faire son travail. Dans ce monde-là, je me trouve ici, à la résidence de la Pinsonnerie. Tous un peu décident de ma vie. Un soir, elle me demande comme ça, si j'avais une baguette magique pour toi, tu me demanderais quoi? Je lui réponds, en saccadé. Mes mots à la porte sont bousculés. Il m'est impossible de les ranger. Faut s'accrocher pour décoder. Mais comme au Scrabble, la petite a trié, organisé, mis bout à bout pour conter l'histoire du fou qui ne peut pas tenir debout. Alors moi, je lui demanderais illico des jambes pour pouvoir marcher sur vos plates-bandes, pour avoir un cœur qui tangue pour une femme aux cheveux noirs. On vagabonderait de terroir en terroir et on écrirait notre petite histoire dans un camping-car blanc. Un soir, de mer, sur un banc, je m'installerai, je prendrai le temps de lui demander comme il se doit sa main pour à ses côtés construire des lendemains et peut-être avoir plein de gamins. J'achèterai une belle bague de fiançailles. J'inviterai le romantisme et la poésie à ma table. Moi, je lui conterai toutes sortes de fables. Aucune de mes phrases ne serait bancale. Ma démarche serait bien assurée, j'aurais un corps complètement réparé. Ce qui me permettrait de quitter ce studio. Car la vie m'a fait un drôle de cadeau, que ce corps en 1000 morceaux. Je la choisirais d'origine bretonne. C'est sûr, je prendrais pas une nonne. Notre vie serait placée sous la déconne, elle me ferait des crêpes et des galettes, nos cœurs seraient à la fête. Et nos lèvres? De vraies pipelettes. De grâce, profitez de vos corps qui ne sont pas des poids morts. Qui peuvent marcher, aller au dehors, sans avoir besoin d'autrui, pour gérer vos jours et vos nuits, pour trier, ranger,